Je pense que ça pourrait être aussi une question d'examen. Donc, celui qu'on avait fait la dernière fois, il est important avec le temps moyen d'attente. Et puis, le, l'exercice numéro 1 obligatoire, il est important parce que je regardais l'examen final de l'été passé. Et ce chapitre, ça s'appelle l'analyse de sensitivité et il emmène beaucoup dans ces examens. So, problème de l'agriculture. Alors, j'étais en train de regarder ce problème-là parce que je sais que on avait ce problème-là dans une des fiches et puis il y avait des données qui manquaient, fait que j'ai pu retrouver l'exercice dans le livre et je vais vous montrer ce qui manque parce que sinon on ne pourra pas résoudre la question. Donc, problème de l'agriculture. Alors, vous avez un agriculteur qui veut maximiser son profit. La variable X1 représente la quantité de terre en hectares que l'agriculteur euh, doit allouer pour fabriquer, je pense, c'est du blé. Et puis X2, c'est la quantité de terre qu'il doit allouer pour fabriquer des bananes. Fait que le monsieur ou la madame, il a une surface de terre et dans les contraintes, ici, monsieur nous donne la surface disponible. Donc, on a 150 hectares de terre disponibles. Et puis, il y a d'autres contraintes. Je ne me souviens pas du 440, mais j'ai regardé seulement ceux qui sont importants. Et puis, il y a 480 heures de main-d'œuvre disponibles. Euh, alors, dans les 150 hectares, l'agriculteur se demande comment est-ce qu'il doit répartir sa surface. Est-ce qu'il doit réserver peut-être 30 hectares pour faire du blé et puis le reste pour faire des bananes, ou est-ce qu'il doit réserver une plus grande surface pour fabriquer du blé, etc. Il faut employer des gens pour travailler la terre. La fonction objective, ça dit 100x1 plus 200x2. Ça veut dire que pour chaque hectare de blé, il reçoit 100 dollars. Et donc, pour chaque hectare de bananes, il reçoit 200 dollars. Donc, on voit qu'il gagne beaucoup plus d'argent en cultivant des bananes. Donc, certainement qu'il aura besoin d'allouer une plus grande surface pour les bananes, n'est-ce pas? OK. On n'a pas besoin de résoudre le problème parce que monsieur nous a donné le tableau final du simplex. Et avant de regarder les questions qu'il pose, j'aime toujours qu'on essaie d'interpréter le tableau pour voir comment est-ce qu'on le lit. Par exemple, quelle est la solution? Eh bien, quand monsieur il a résolu par la méthode du simplex, il a trouvé que x1, c'est 40. Ça veut dire que l'agriculteur doit réserver 40 hectares de sa surface disponible pour fabriquer du blé. Et puis x4, alors x4, ça ne fait pas partie des variables. Ça veut dire que monsieur a ajouté x4 comme une variable d'écart. Et si on veut voir quelles sont les variables d'écart, pour la première contrainte, on va ajouter une variable d'écart qui est x3. Pour la deuxième contrainte, on va ajouter x4. Pour la troisième contrainte, x5. Et pour la quatrième contrainte, x6. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, x4, c'est une variable d'écart. x2, c'est une variable principale. Et donc, euh, combien de terre doit-il allouer pour fabriquer des bananes? Il faut allouer 110 hectares de terre. Et vous voyez que là, il a utilisé toute sa surface. Il avait seulement 150 hectares. Il a mis 40 pour faire du blé et puis il a mis 110 pour faire des bananes. Quel est son profit? Monsieur nous dit qu'il a gagné 26 000 dollars. Alors, nous, on peut vérifier rapidement. Si on remplace 40 dans la fonction objectif, donc j'ai z égale à, pardon, z égale à 100 fois 40 plus 200 fois 110. Euh, Peut-on vérifier rapidement, s'il vous plaît? Juste pour assurer qu'on trouve 26 000 dollars. Tu voulais que je fasse Z? Oui,
100 fois 40 plus 200 fois 110. 26 000. Ça fait 26 000. Voilà le plan de production optimal de l'agriculteur. Voilà comment il doit répartir son champ s'il veut gagner le plus d'argent possible. Et combien est-ce qu'il va gagner? Il va gagner 26 000 $. Donc, ça, c'est vraiment juste pour comprendre les données du problème avant de passer aux questions. Et puis, il y a une autre chose qu'on avait vue, mais peut-être que ça fait un peu longtemps. Donc, juste un petit rappel. Et il pourrait vous demander à l'examen, euh, s'il demande, regardez les valeurs qui sont en dessous des variables x3 et x5. Alors, on a dit x3, c'est la variable d'écart qui est liée à la surface. Ça, c'est une ressource, la surface disponible. X5, c'est la variable d'écart qui est liée à la main-d'œuvre disponible. Il pourrait demander à l'examen d'interpréter le chiffre 200 sur 3. Eh bien, le 200 divisé par 3, est-ce que tu peux le diviser, s'il te plaît, Véronique ou Maud? 200 tiers, je pense que ça fait 30, Ouais, 30. 200 divisé par 3. Une minute. Ça me donnait moins 66,666. Moins 66, c'est bien. OK. Donc, lui, là, il fait moins 66,6. Alors, on ne va pas prendre le négatif, on va le garder en positif et vous allez voir pourquoi. Et c'est en dollars. Et puis le X5 centière, 33,3. 33,3. Et remarquez que toutes les autres valeurs sont nulles dans la colonne de Z, sauf ces deux valeurs. Donc, ce sont des valeurs importantes. Et à quoi ça correspond? Eh bien, la variable X3, c'est la variable d'écart qui est liée à la première ressource. Et puis la variable X3, X4, X5, c'est lié à la main-d'œuvre. Donc, le nombre d'heures de travail qu'on peut payer pour défricher les champs. 66,6 $, ça représente le prix que l'agriculteur doit payer s'il veut acquérir 1 hectare supplémentaire. Vous voyez, parce que le monsieur ou la madame, il se rend compte qu'il peut gagner beaucoup plus d'argent que 26 000 $. Là, il ne peut qu'utiliser 40 hectares pour faire du blé et 110 hectares pour faire des bananes. Donc, nous, on peut lui dire, mais monsieur, madame, pourquoi est-ce que vous avez seulement 150 hectares? Peut-être que si vous augmentez votre surface, peut-être que si vous achetez un peu plus de surface, vous pourrez défricher votre champ pour faire des bananes et puis du blé, et puis vous pourrez gagner plus d'argent. Oui, mais ça va lui coûter de l'argent d'acquérir des terres. Eh bien, le montant que ça va lui coûter pour la terre, c'est ça qui est ici. Et si vous dites, mais comment tu sais ça, Olivier? C'est parce que le X3, c'est la variable d'écart de la première contrainte. Le X4, c'est pour la deuxième contrainte. Et X5, c'est pour la troisième contrainte. Donc, à quoi correspond le 200 sur 3? C'est euh, le prix, si on veut, on peut dire le coût d'1 hectare supplémentaire de surface. Donc, ça coûte cher, mais c'est pas grave parce que il peut gagner plus d'argent. Son profit, c'est 100 $ par hectare supplémentaire pour faire du blé et puis 200 $ pour faire des bananes. Donc, même s'il dépense 66 $, il sera correct. Et puis, le 33,3, c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc, pour 1 heure de travail, les employés, il faut les payer 33,3 $. Donc, le coût d'1 heure supplémentaire de main-d'œuvre, c'est environ 33 $ et 3 sous. Et puis ici, c'est 66,6 $. Une fois qu'on a obtenu le tableau du simplex, on peut interpréter les chiffres qui ne sont pas zéro dans la dernière ligne, la ligne de Z, on peut les interpréter et ce sont les prix ou les coûts des ressources. Et comment est-ce qu'on peut savoir les ressources? Eh bien, les ressources, ben, ça va être d'abord donné dans la question, mais on peut, il suffit de voir quelle est la variable d'écart qui correspond à quelle ressource, et puis on l'interprète en disant c'est le prix de la ressource.
le coût d'une unité supplémentaire de la ressource. Ça, c'était une révision et ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je pense que ce serait important de mettre ces choses-là au clair. Ce que monsieur y fait aujourd'hui, et Véronique m'a envoyé la diapo, c'est ce qu'il appelle l'analyse de sensitivité. Et ça, je pense que ça peut être à l'examen. Alors, je ne vais pas perdre votre temps sur les diapos, mais c'est juste pour vous montrer que tout ce qu'il a fait ici, regardez, il appelle analyse de sensitivité, analyse de sensibilité. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, voilà ce que monsieur y veut dire par là. Première question, il dit, supposons que l'agriculteur décide d'acquérir 30 hectares de terrain. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein. Jusque-là, il fait 26 000 dollars, ou elle fait 26 000 dollars, mais il pourrait ou elle pourrait gagner beaucoup plus. Donc, monsieur dit dans la question, OK, au lieu d'avoir seulement 150 hectares, on va lui donner plus. On va lui donner 30 hectares supplémentaires. Il va passer de 150 à 180 hectares. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que son profit va augmenter. Et regardez la question d'examen. Quel sera le nouveau plan de production? Et puis, petit 2, quel sera le profit généré par cette nouvelle surface? Le plan de production, c'était 40 hectares de blé, 110 hectares de bananes. Mais si on augmente la ressource, alors on va produire plus. Mais combien? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Euh, petit 1, plan de production. Olivier, Oui. je comprends pas où tu as trouvé 180. Oh, parce que Ouais, mon euh, nom. tu as 150 hectares disponibles, n'est-ce pas? OK. Pour l'instant, tu as Puis, 150 hectares disponibles, mais monsieur, il dit dans la question, tu acquiers 30 hectares de plus. Fait que ta surface, tu avais seulement 150 ta terre, là, c'était 150 hectares, mais tu as acheté 30 hectares de plus, ça te fait 180. OK. Puis mon autre question, c'est comment tu fais pour savoir si c'est des hectares, de la main-d'œuvre? Ah, bonne question. Est-ce que tu te souviens qu'on avait une question comme ça? Je ne sais pas si c'était avec vous, mais il a oublié de mettre dans la question, fait que je suis allé chercher l'exercice dans le livre. Ah, OK. Ah, OK. Parce que c'est ça, on n'a pas cette information-là dans Oui, l'énoncé. Fait que là, il je me n'a- demandais comment tu avais fait pour trouver que X5, c'était la main-d'œuvre, puis X3, la surface oui, disponible. c'est ça. Mais fait que je te montre quelque chose, très bonne question, euh, Maud, c'est que il a oublié de le faire, mais dans le cours, il le met. C'était, je pense que c'était la diapo précédente dans l'autre cours. Donc, il avait corrigé ou il avait mis exactement chaque ressource correspond à ceci ou à cela. Mais il a oublié de le mettre dans l'exercice. Donc, j'ai vu ça et puis je me suis dit, mais attends, je pourrais rien faire avec les filles demain si on est incapable de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, je suis allé regarder dans le livre où il a pris l'exercice et puis c'est comme ça que j'ai su. Mais à OK. l'examen, je vais vous montrer un examen de l'été 2021 où il le met ouvertement que ça, c'est par exemple la ressource R1, ça, c'est la ressource R2, etc. Je voulais vous envoyer un email pour dire, envoyer un message à monsieur pour dire qu'il a oublié d'ajouter les trucs. Il a même fait une petite erreur parce que dans le livre, vous voyez ici, il a mis 14 tiers, c'est en fait 4 tiers. Il fait OK. beaucoup d'erreurs, hein, monsieur. Ben, je vais l'écrire dans mon journal de bord aussi, juste Voilà, pour c'est qu'il ça. sache. Juste pour truc. Euh, donc, première remarque, à l'examen, vous saurez exactement à quoi correspond chaque ressource. Et puis, euh, il va vous donner le tableau du simplex final. Donc, dans le premier examen, vous aviez fait beaucoup d'étapes pour arriver au tableau. À l'examen final, vous n'aurez pas à faire des calculs. Le tableau sera donné, je vous l'assure. Mais c'est comment l'utiliser pour répondre à la question. Vous voyez d'où sort le 180? Oui, là, je comprends. OK. Euh, oui, alors, on veut le plan de production. Donc, nous, quand on avait 150 hectares, le plan de production, c'était 40 pour X1
et puis 110 pour x2. Et si vous dites comment tu le sais, x1 c'est 40, x2 c'est 110, c'est la solution optimale. Mais ça, c'est quand tu as 150 hectares. Oui, mais si on achète 30 de plus, on va passer à 180, alors on pourra fabriquer plus. Quel est le nouveau plan? Donc ça, c'est le plan initial. Je ne mets pas de, je vais mettre ici le nouveau plan. Voilà comment est-ce que monsieur, il a expliqué comment trouver le nouveau plan dans son cours. Il a dit en des mots, mais euh, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Changement du côté droit. Si un des B, il change, pour trouver le nouveau côté, il dit multiplier la colonne sous la variable des cas associée et additionner. Donc, il a mis en mots et regardez, c'est exactement ce qu'il fait dans son cours. Supposons que dans le problème de fabrication, le temps disponible augmente de 200 secondes. Dans le problème obligatoire, on augmente de 30 hectares. Dans le cours, on augmente de 200 secondes. Quel sera le nouveau plan de production? C'est exactement la même chose. Voilà ce qu'on va faire. Les hectares, ça correspond à x3. La main-d'œuvre, ça correspond à x5. Et comme tu as dit, Maud, on le sait parce que il va nous le dire dans la question. Et il a oublié de le dire ici. Mais dès que tu as ça, eh bien, tu prends la colonne de la variable d'écart associée aux hectares, voyez, multiplier la colonne sous la variable d'écart associée à la contrainte dont le côté droit a changé. Ce qui a changé, ce sont les hectares. La variable d'écart, c'est x3. Donc, je vais prendre la colonne, c'est 4 tiers, moins 4 tiers, moins un tiers, moins 4 tiers. Et puis, je vais aussi prendre moins 200 tiers. Et monsieur me dit, Olivier, tu prends ça et multiplie par quoi? Par la valeur. Donc, ici, on a dit qu'on a acquéri 30 hectares de plus. Donc, je vais le multiplier par 30. Dans le cours, monsieur a augmenté de 200. Regardez ce qu'il fait. Il a multiplié par 200. Et il va l'ajouter à quelque chose. Il va l'ajouter au second membre, au membre de droite du tableau du simplex. Donc, il va faire plus 40, 60, 110, 50 et puis moins 26 000. Ça va lui donner une nouvelle colonne. Et avec cette colonne, monsieur va pouvoir dire quel est le nouveau plan. Alors, je rappelle que ici, on a x1, x4, x2, x6, et puis le dernier, c'est moins z. Donc, quand on va les calculer, les nouveaux chiffres qu'on va avoir, ça va nous donner les valeurs de x1, x4, x2, x6, et puis moins z. Et avec ça, on aura le nouveau plan optimal. Donc, Maud et Véronique, faites 4 tiers fois 30 plus 40. Et ça va nous donner le premier chiffre. Ça fait 80. Ça fait 80. Donc, je vais mettre les résultats ici. Le premier, toi, c'est 80. Et puis, on va faire moins 4 tiers fois 30 plus 60. 20. OK. Je fais pas le calcul, hein. J'ai pas ma machine, donc je vous fais confiance. Oui, moi, c'est ça que j'ai eu. OK. Véronique, tu peux vérifier, s'il vous plaît? 110, je vais recalculer. Moins 4 divisé par 3 fois 30 plus 60. Ça me fait 20. C'est bien. Moins un tiers fois 30 plus 110. Ça fait 100. Moins 4 tiers fois 30 plus 50. Moins 4 tiers. Oups. Moins 4 divisé par 3 fois 30 plus 50. 10. Fait 10. Et puis, moins 200 tiers fois 30 moins 26 000. Moins 28 000. Moins 28 000. Donc, regardez la question numéro 1. Ça dit
quel serait le nouveau plan de production? Autrement dit, auparavant, on allouait 40 hectares pour du blé et 110 hectares pour des bananes, pour les bananes. Mais si on acquiert 30 hectares de plus, regardez comment le plan a changé. On va allouer 80 hectares au blé et puis X2 et 100 hectares aux bananes. Oui, Véronique, c'est bon? 28 000. 28 000 dollars. C'est bon, hein? Tu gagnais 26 000 dollars à mode et maintenant tu gagnes 28 000. Mais est-ce que c'est quand même un profit, même s'il est dans le négatif, comme moins 28 000? Ah, mais regarde, moins Z, c'est moins 26 000. Donc Z, c'est 26 000. Ah, ok, ouais. Donc ici, pareil, moins Z, c'est moins 28 000. Donc Z, c'est 28 000. Donc dans le tableau du simplex, la dernière ligne, ça va toujours être des négatifs. Mais quand tu vas faire tes calculs, tu les prends positifs à cause que il y a toujours un moins à côté du Z. OK. Puis admettons, là, je ne sais pas si c'est possible, mais mettons qu'on avait eu positif 28 000, ça aurait été un négatif. Très bien. Ça aurait OK. été négatif. Ça veut dire que l'agriculteur, il perd de l'argent. Mhm. Fait que c'est pas une bonne affaire. OK. Donc, la façon de résoudre cette question à l'examen, multiplier la colonne sous la variable d'écart et additionner au côté droit du tableau optimal. La variable d'écart, c'est x3. On a pris la colonne, on a multiplié par 30 à cause qu'on a augmenté de 30 hectares, plus le côté droit, qui est le second membre, et puis ça nous a donné la réponse. Et puis, petit 2, quel est le profit généré? Ben, le nouveau profit, c'est 28 000 dollars. On a répondu au 1 et au 2.